De quel baptême as-tu été baptisé? De quel baptême as-tu donc été baptisé? Frères et sœurs, il y a 90% de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. La question du baptême est une question vitale pour un enfant de Dieu. Tu dois savoir où tu te trouves. Tu dois savoir ta position par rapport à Dieu. Tu dois savoir ta position par rapport à la parole de Dieu. Où est-ce que tu te trouves? Pose-toi un peu la question de quel genre de baptême as-tu été baptisé? Parce que la question du baptême montre ta position dans le monde spirituel. Si tu es encore dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude, dans la honte, dans les péchés, dans tous ces genres de choses, c'est parce que tu n'es pas encore transformé. Et la transformation ne se passe que lorsque Jésus et toi, vous êtes devenus un. Lorsque ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ vit en toi? C'est ce que je vais t'expliquer. Actes chapitre 19, verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, nous dit: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: non. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi le baptême de Jean. Alors, Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant. C'est là où on fait l'erreur. Le baptême d'immersion était là, a été montré à Jean le Baptiste pour révéler Jésus, pour que Dieu puisse dire au monde: voici mon fils bien-aimé, celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et le baptême de Jésus était là pour que Jean puisse dire: voici l'agneau du monde. Voici l'agneau de Dieu envoyé pour sauver le monde du péché. Suivez-le. Écoutez-le. Ça, c'était la prêche de Jean. C'était ce que Jean proclamait. C'était ce que Jean disait. C'est ce que Jean enseignait. C'est ce qu'on appelle le baptême de Jean. C'est pourquoi Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant, enseignant, parlant, racontant, criant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5 nous dit: sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et comment ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Tant que tu n'as pas reçu l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, tu es un chrétien faible, tu es un chrétien impuissant. Le diable peut jouer avec toi n'importe comment. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas parler en langue, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'es pas un avec Jésus-Christ. Tu t'appelles chrétien, mais chrétien juste de nom. Tu n'as rien en toi, tu n'as pas de substance. La substance qui fait que toi, enfant de Dieu, tu es fort, c'est le Saint-Esprit en toi qui agit. C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi qui agit. Donc, maintenant, allons-y. On continue, je te montre. Actes chapitre 2. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Voilà l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 2 dit, à partir du verset 1, il dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Pourquoi ils étaient dans le même lieu? Parce qu'à la résurrection de Jésus, Jésus avait demandé à la dame qu'il avait trouvée d'aller dire à ses frères de se rencontrer là-bas, que lui, il allait venir pour venir leur donner la promesse qu'il leur avait donnée. Et quand est-ce que Jésus avait donné cette promesse? Jésus avait donné cette promesse avant même sa crucifixion. Il avait déjà annoncé qu'il fallait qu'il meure. Qu'il fallait qu'il meure pour que le Saint-Esprit vienne, le consolateur, pour que le consolateur vienne. Et même après sa résurrection, lorsqu'il était en train de marcher avec ses disciples sur la route de Damas, sur la route, il disait à ses disciples que fallait-il pas que ces choses arrivent
pour que la gloire vienne. La gloire, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est la gloire de Dieu en toi. C'est la puissance de Dieu en toi. C'est l'autorité, c'est toute la plénitude de Dieu qui vit en toi. Alors, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5 dit, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez. Ils ne sont pas bourrés, ils ne sont pas sourds, ils ne sont pas fous. Car c'est la 3e heure du jour, c'est l'après-midi, on ne peut pas être fou en pleine journée. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit, ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait déjà annoncé dans Joël chapitre 2. Si tu veux retrouver ça, c'est Joël chapitre 2. Joël a annoncé, Pierre dit, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Verset 18, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Verset 19, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Verset 20, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous savez que c'est écrit dans la Bible que lorsque Jésus a rendu son âme, le soleil a disparu et la nuit est venue. Et lorsque Jésus est ressuscité, ce grand vacarme-là, ce grand soleil est descendu sur les enfants choisis de Dieu. Verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ici, on parle de David. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Enfant de Dieu. Il faut savoir qu'avant la mort et la résurrection de Jésus, Jésus n'a pas fait de miracles surnaturels. Il n'a pas fait de miracles surnaturels. Il n'a pas fait de miracles spirituels. Il a seulement fait des miracles physiques. Il a guéri des malades. Il a chassé les démons. Tout ça là, c'est ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous avons accepté Jésus. Mais pour faire des miracles surnaturels, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi verset 36 nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, que tous les enfants de Dieu sachent avec certitude, que tous ceux qui ont été choisis et appelés par Dieu sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, cherche le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est en ce moment-là que toi tu meurs et que Jésus vient vivre en toi. C'est en ce moment-là que toi tu bénéficies de toutes les promesses de Dieu. C'est en ce moment-là que les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Tant que tu n'as pas fait ça, tu pries en vain, tu vis en vain, tu n'es pas un chrétien, tu n'es rien. Cherche le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Que Dieu te bénisse, te protège et te garde. Et surtout, on n'abandonne jamais. On tient debout et on tient ferme. Shalom.